Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Je vais vous montrer aujourd'hui un tirage que je viens de faire sur Christian Quesada. Alors je vais vous l'expliquer de manière très rapide parce que c'est vrai que je n'ai pas envie de m'approfondir sur le personnage. Alors, je vais vous faire un aveu. J'avais demandé aux cartes le présent, l'avenir proche et l'avenir. Et en fait j'ai été surpris quand j'ai regardé puisque j'ai eu le passé, le présent et l'avenir finalement. Donc je vous livre l'interprétation. Donc dans le passé, en tout cas c'est le passé très récent et c'est vrai qu'il est à la limite du présent. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu ces cartes. Donc Christian Quesada, pour moi cette carte ici dans ce contexte, elle m'évoque tout de suite la télévision. On a quelqu'un qui se tient devant un hôtel qui pourrait être à hauteur d'une télévision, et là on a une apparition, on a quelque chose qui apparaît dans un halo de lumière. Moi ça m'évoque vraiment la messe, c'est une messe ici, donc c'est la grand-messe télévisuelle à laquelle participait tous les midis dans l'émission de Jean-Luc Reichmann, Christian Quesada donc. Et voilà pourquoi j'ai été surpris, puisque cette carte c'est l'amour fraternel, c'est la coopération humaine. Donc pourquoi j'ai eu cette carte, c'est parce que jusque-là, Christian Quesada était celui qui arrivait à rassembler justement les hommes lors de son apparition télé, hein, puisqu'il faisait battre des records d'audience à l'émission. Et donc voilà, il y avait cette effervescence et cette réunion autour de son apparition télévisée. Et donc au-dessus, j'ai eu le mage des suards, donc là toujours une carte super positive, donc... comprenez ma surprise hein, quand j'ai retourné les cartes. Et donc je l'ai eu parce que eh bien voilà, c'était quelqu'un d'extraordinaire, presque un magicien jusqu'à présent, Christian Quesada, quelqu'un qui débarquait du ciel et qui avait réponse à tout, à toutes les questions, quelqu'un qui sort de la norme, ayant presque voilà des pouvoirs magiques tellement il semblait irréel et incollable. Voilà. Donc maintenant on a, alors on va dire du présent et l'avenir proche. Alors là j'ai quelqu'un, moi ça m'évoque la consultation d'un avocat, quelqu'un qui est assis là, donc il est peut-être en garde à vue, il est en cellule, il consulte des papiers, et là il y a quelqu'un de plus sage, de plus âgé, qui est là pour le conseiller. Voilà, alors désolé, j'avais un problème d'éclairage et donc de mise au point, donc j'ai dû régler ça. Oui, voilà, donc ici on a quelqu'un qui consulte un avocat pour moi et qui fait amende honorable, on va dire, qui dit qu'il reconnaît qu'il a eu tort. Hein. Voilà, là c'est quelqu'un qui prend conscience des erreurs qu'il a faites par le passé et qui les avoue, on va dire. Et là j'ai la carte du répit temporaire, hein, quelqu'un qui a subi des épreuves, qui est obligé de s'isoler du monde à un moment. Là, il est dans un endroit assez exigu, assez sombre, et il est obligé de penser à se défendre. Voilà pourquoi il forge son épée, parce qu'il sait qu'il va avoir des problèmes très prochainement, et en sortant. Et là, j'ai eu l'amour qui apparaît, et vous voyez que l'amour dans ce jeu, c'est un amour, on va dire, assez fantasque, avec une fille assez jeune. Hein. Ici, on a quelqu'un qui sort des normes sociales, on va dire, d'après sa coiffure. Donc voilà, ça nous donne un indice sur la question pour laquelle est inculpé Christian Quesada. Et dans l'avenir, moi, cette carte, dans ce contexte, elle m'évoque tout de suite la prison, puisqu'on a quelqu'un dans une atmosphère très froide, très grise, avec des grands poteaux infranchissables qui font penser à des barreaux presque. Et on a quelqu'un qui est assis et qui s'attelle à une petite tâche très longue, dans une sorte d'ennui, on dirait presque. Donc voilà, qui doit s'occuper de manière répétitive dans des journées assez longues. Donc moi, voilà, ça m'évoque une incarcération ici. Et là, j'ai la même idée, puisque voilà, on a quelqu'un qui se
qui prend un repas, on va dire, frugal, avec quelqu'un qui est en train de veiller sur lui, un gardien, et, et, euh, et un environnement là un petit peu délabré aussi. Donc moi, ça m'évoque voilà les heures de cantine de la prison, on va dire. Et là, dans cette carte, on a aussi l'idée que les choses qui semblaient respectables jusqu'à présent étaient en fait couvertes par une illusion. Hein, c'est pour ça qu'il y a des fissures ici. C'est un château, mais ce château, en fait, il ne tient pas. Il est en ruine et il est prêt à s'effondrer. Et donc voilà, toute la respectabilité qu'avait acquis Christian Quesada et son fauteuil de roi, voilà, de roi qu'il avait conquis dans l'esprit de tous les gens qui suivaient les émissions et l'idolâtraient presque. Tout cela n'était que de la fumée et s'effondre. Et alors là, carte des affaires. Alors, ce n'est pas parce que Christian Quesada va devenir un businessman, loin de là. Moi, ici, cette carte, j'y vois un univers justement encore carcéral, un univers très, très froid. Hein. Là, dans les mots-clés de cette carte, on a froideur, on a inhumanité, on a trafic et on a lucre. Donc moi, ça m'évoque les réseaux pédopornographiques dans lesquels évoluait Christian Quesada, voilà, qui seront donc la raison de cette incarcération. Voilà. Voilà, écoutez, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt.